Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui le mandala de Pashupati. Pashupati, c'est un des aspects de Shiva, parce qu'effectivement, Shiva prend de multiples formes et il reflète ainsi la diversité des contenus. Il est bien plus qu'un simple destructeur. En fait, sous la représentation de Pashupati, il est le gardien du troupeau. C'est une figure symbolique qui est liée à l'énergie vitale, à la force qui guide les hommes dans leur quête intérieure. Ce mandala, il se place dans la zone feu de votre maison. Donc, qu'on n'a pas besoin d'avoir un feu mal placé, donc dans notre jargon, pour pouvoir mettre ce mandala dans l'élément feu. Parce qu'il peut réactiver le feu quand le feu est bien placé. Donc là, je m'adresse aux consultants. Quand le feu est mal placé, on peut tout à fait aussi mettre ce mandala dans cet espace. Alors, grâce au livre Vastu Shastra, un art traditionnel indien pour être bien chez soi, eh bien, vous allez pouvoir déterminer votre zone feu. Pour les consultants, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Mais ce mandala se place dans la zone feu de la maison parce que le feu, tel qu'il est représenté dans le Vastu, c'est l'énergie vitale. C'est notre nature vitale, c'est la force qui nous guide dans notre quête intérieure, dans ce que l'on a à vivre chez nous, en nous, autour de nous. Alors évidemment, quand vous voyez le mandala, vous ne voyez pas un feu en tant que tel, vous ne voyez pas le orange. Pashupati, c'est le gardien du troupeau, donc il incarne ce feu sacré, l'élément qui consume et qui permet tous ces sacrifices rituels des hommes en hommage à Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de mourir à soi, de vivre, d'accepter de mourir à soi pour pouvoir faire naître du nouveau en soi. C'est extrêmement important. Observer, regarder, savoir abandonner certaines choses, savoir garder l'énergie pour ce que l'on a à faire et ce qui nous tient à cœur. C'est extrêmement important et ce mandala peut vraiment vous aider dans cette direction. Et cette forme de Shiva qui est Pashupati, c'est le symbole de la vie, du souffle vital, d'où va émaner la parole. La parole est le geste. Pashupati agit comme un guide intérieur. Il enseigne aux humains, il les guide vers la voie de la connaissance avec un grand C. Mais avant tout, cette connaissance, on l'a à l'intérieur de nous. Et souvent, on l'étouffe par des pressions sociales, des préjugés qui nous débordent. Et c'est extrêmement important de pouvoir s'en défaire, de pouvoir couper ces liens. D'ailleurs, Pashupata, c'est l'arme qui a été donnée à Arjuna lors du récit du Mahabharata et de la Bhagavad Gita pour justement couper avec ces liens. C'est une arme tranchante, il coupe les liens. Et bien là, c'est pareil, c'est couper avec les peurs, couper avec les mémoires qui sont sclérosantes pour pouvoir avancer et laisser ce feu vital qui s'anime. Comme vous voyez dans le mandala, le feu n'est pas orangé, n'est pas jaune, c'est un feu d'une couleur extrêmement spirituelle, une couleur hautement spirituelle qui est le mauve, le violet. Et sachez que le concept de Pashupati, donc l'aspect de Shiva, est étroitement lié à Rudra. Rudra, c'est celui qui veille sur toutes les créatures, mais c'est l'aspect aussi, la part redoutable de Shiva, la plus redoutable, qui rappelle que la mort fait partie intrinsèquement de l'existence, qu'il est extrêmement important de pouvoir accepter cet état de transformation, de transition. Si vous êtes également dans un état de transition, de transformation, eh bien, concentrez-vous également sur ce mandala. Faites venir ce mandala chez vous et notamment dans la zone feu. Il est extrêmement important d'accepter même ces colères, ces violences intérieures, ces aspects de nous-mêmes que nous refoulons et que nous préférons ignorer
parce que non admis par la société. Rudra, il nous dit ça en fait. Il nous dit, eh bien, regardez vos colères, regardez vos difficultés et surtout, n'éteignez pas le feu, parce que lorsqu'on éteint le feu, on perd son ancrage. Parce que le feu, c'est la racine, ça émerge de la terre. Donc, si vous étouffez, vous n'êtes plus en contact avec la terre, vous restez en haut. C'est extrêmement important de le comprendre. Donc, comme je vous disais, Pashupati est associé à l'élément feu. Il est représenté avec plusieurs têtes, ce qui symbolise sa complexité. Et en fait, il n'est asservi à aucun lien. Il représente la conscience pure. Et ce qui est très important, c'est que Pashupati arrive lorsque et n'apparaît que lorsque Shakti est à ses côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu ne peut s'allumer sans ces deux polarités, qu'elles soient incarnées dans votre existence ou qu'elles soient à l'intérieur de vous. Sachez que dans les Védas, Pashupati est décrit comme le protecteur et le maître de toutes les créatures. C'est un mandala qui va vous permettre de rester dans votre guidance intérieure. Et les mandalas sont des outils puissants d'accession à une forme de connaissance avec un grand C et au fait d'avancer de façon pratique dans son existence. Bien entendu, je le répète, les mandalas ne font pas tout. Il y a toujours du travail à faire, que ce soit en termes psychologiques, physiques ou spirituels. Et puis dans votre maison, pensez bien à la structure énergétique de votre maison. Ça, les mandalas, ils vont pouvoir vous aider si vous collez des mandalas dans votre maison, bien entendu. Mais il y a parfois des difficultés dans la circulation d'énergie que le mandala ne va pas pouvoir solutionner. Donc, regardez aussi du côté du Vastu. Merci à vous, à bientôt.